Donc on va parler un petit peu de ce qu'on avait dit hier, ok? Vous souvenez de ce que je vous avais dit hier? S'il y avait un fort rejet des 24 915 et qu'on recassait et qu'on remettait de l'équilibre dans ce profil, et ben on faisait une fusion de ces trois profils. Vous vous souvenez que je vous avais dit ça, ok? Donc ici ce matin je merge ces profils ici, s'il veut bien fusionner, voilà. Et ici, je fusionne donc et je fais un composite de 4 jours. Ok, ici, POC composite. Ce matin, on va regarder un petit peu ensemble ce qu'on avait mis en termes de plan. En termes de plan, donc, on a des volumes qui ont marqué un arrêt sur la zone des 254, qui était la zone du devié quarter. Et le haut de l'équilibre composite de 4 jours. Et puis là, on commence à se déséquilibrer sur éjection du POC avec des forts volumes. Donc on reprend une narration, continue notre narration haussière pour aller chercher ces niveaux. Il faudra en tout cas faire attention tant qu'on n'accumule pas beaucoup de volume au-dessus des 254. D'accord. Mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Euh, Ceux qui ont pris donc mon renfort à l'achat là sur la zone des 2,20, vous coupez donc 50% voire 2 tiers sur les 2,54, 2,55, 2,60. Ok. Et si bon, on reste déséquilibré au-dessus des 2,20, vous pouvez ramener votre stop aussi au niveau des achats initiaux qu'on a fait sous la zone, pardon, excusez-moi, des 220, 230. Ok. Euh, Donc ce matin, on était en... Bon, alors moi j'ai mis un extrême fade au quarter puisqu'on voyait un marquage d'arrêt et puis des volumes baissiers ici. Maintenant on les voit plus puisque il faut quand même accumuler 25 000 contrats et on a rejeté le POC, d'accord. Et on va voir un petit peu tout ça. Mais ce matin ici on avait une bougie baissière qui tenait pour l'instant les 254. Donc je l'avais mis en extrême fade, destination VWAP, d'accord, tant qu'on tenait, on va dire, les 255. Également, euh, idem au mensuel. D'accord, on avait des volumes baissiers ici, mais on pouvait mettre un fresh move du normal trend parce qu'on a une grosse bougie haussière ici sur la SD1. Donc tant qu'on tient le POC, en gros, on peut continuer la narration haussière. Si on casse le POC, c'est un peu plus délicat. On commencera à mettre des volumes baissiers, probabilité d'aller retester la VAL du composite. Au weekly, on était en imbalance pullback du normal trend, ok, ici, et on avait atteint la zone de destination, rejeté, et pour l'instant, on était en ouverture à 9 heures au-dessus encore de la SD1, donc on était toujours imbalancé normal trend, puisque les VWAP sont quantifiés, et on fail des pas avec du volume, euh, les 200. Scénario 1, on pouvait chercher une vente de la VH. D'accord. Donc scénario 1, on restait en équilibre du composite, on rejetait la VH ici pour un extreme fed éventuellement. D'accord. Destination, VWAP, le POC. Ok. Euh, Ça, c'était notre scénario 1. Scénario 2, on pouvait chercher un BPB de la VH, donc c'est-à-dire une cassure par le haut, changement de conditions de marché à l'ouverture, où on accumule du volume au-dessus des 220 et donc on reprend une narration haussière. Scénario 3, on pouvait chercher un scalp des 25 140, donc c'est ce qu'on a eu. On a eu le scénario 1, la vente ici qui était possible proche de la VH, et le scénario 3, le scalp des 25 140 pour à nouveau changer donc un excès et finalement on ne confirme pas l'extrême Fed puisqu'on a quand même des forts volumes encore haussiers et que tant qu'on ne mettra pas du volume baissier sous les 254, ben, peut-être ça va repayer les replis pour essayer de casser cette zone et aller chercher ces composites. D'accord. Si on reste proche des 240 cette nuit, enfin ce soir en clôture, attention à ce qu'on ne réintègre pas en clôture, d'accord, avec un échec du coup à casser les 255. Ok. Tant que ces initiatives elles tiennent, eh ben on essaye de garder un plan swing peut-être, d'accord, ça veut dire euh, avoir des initiatives qui tiennent, donc la rotation DA qui seront les plus bas du jour, des rotations d'aide de plus en plus hautes et
une clôture à 17h30 et à 22h sur les plus hauts du jour, d'accord, pour aller chercher dans ces cas-là cette zone des 380 et puis cette zone éventuellement si on confirme le déséquilibre qui persiste demain. Ok, voilà pour ce petit débrief en termes de cadrage. Au niveau des trades, donc ce matin, eh ben, on n'est pas gâté en ce moment. On fait une accumulation un petit peu de TPO dans l'IB avant qu'on ait du marché directionnel. Donc c'est du trading vraiment orienté carnet d'ordre, footprint et séquences intéressantes. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait nous en termes de trading? On a fait pas mal de points dans le range, mais qui n'est pas forcément évident à suivre en signal parce qu'on a des amplitudes de trading qui sont courtes tant qu'on est rotationnel dans le marché. Ok, qu'est-ce qu'on a fait? Donc ici, on a tenté à l'open une petite vente quand on a vu qu'on tenait le setup du 0. D'accord, donc ici, on a vendu cette zone pour aller chercher la zone du POC. On a targeté sur le POC 2/3 de la position. Ok, ici, j'ai tenté un achat à 25 134 sur setup d'absorption ici, puisque on a un tape qui crée une exhaustion ici avec du volume de la SD1. Donc ici, je tentais un petit achat pour aller rechercher la VWAP TP1 et pour aller rechercher l'open TP 2/3. D'accord, je ne cherche pas de gros trades tant que je suis rotationnel dans le composite, puisqu'il va y avoir certainement des bagarres au bid et à l'asc. Ici, on a cherché des ventes à nouveau sur échec et reprise du plan numéro 1. Donc on a vendu cette zone pour un petit scalp. D'accord. Et ici, on a un beau setup d'absorption qui s'est mis en place du POC. Donc ça, c'était exploitable. Et il faut comprendre la mécanique des prix. Donc ici, on voit une accumulation de vendeurs agressifs depuis l'ouverture. Plus bas agressif ici sur le tape, mais pas plus bas agressif sur les prix. Ça veut dire qu'ici, il y a des acheteurs passifs qui payent le POC, d'accord? Et c'est normal puisque on a quand même une probabilité assez importante en termes de volume de continuer de monter tant qu'on ne voit pas d'échec en termes de volume baissier ici sous les 255. C'est-à-dire qu'ici, on ne voit pas pour l'instant sur le quarter de volume baissier. D'accord? Si on fait un échec à casser les 254, eh ben on fait attention à la compression de l'IB, d'accord, en clôture qui pourrait revenir en RPB de ce composite de 4 jours et peut-être faire une journée neutre qui viendrait tester la VAL et on pourrait encore repayer éventuellement la VAL, mais c'est pas ce qu'il faut chercher à payer les points bas puisqu'on aurait désormais un échec de la zone 255, donc on pourrait très bien aller retester les 915. Ok. Donc ici, je reprends ma petite explication, petit setup d'absorption, fin d'agression ici, donc on a repayé cette zone, d'accord, sur fin d'agression pour aller retester cette zone en TP1, cette zone en TP2, il nous reste un solde, vous pouvez mettre votre stop ici, d'accord, sur ces achats et on a renforcé notre position ici, d'accord, puisqu'on voit ici une exhaustion des vendeurs qui commence à se confirmer, d'accord. Ce qu'il faudrait, c'est éviter de repasser sous cette ligne d'inventaire, d'accord, et rester finalement, ou alors repasser sous cette ligne d'inventaire, casser ce plus bas et tenir cette zone, d'accord. Ça montrerait qu'on a une absorption de la VH pour continuer les mouvements haussiers, d'accord. Si ici on revient dans cette zone, d'accord, avec un flag ici, d'accord, et une rupture de rythme, c'est-à-dire attendre des volumes baissiers, une exhaustion des VWAP qui se mettent à plat, une zone de retest, et ici ça bloque, on pourrait repartir en séquence équilibré short avec une vente de la VH et reprendre le scénario numéro 1. Voilà pour ce petit débriefing. Tant qu'on reste en réjection du POC, on a de l'absorption, on l'a vu, du POC, et c'est normal puisqu'on a des forts volumes haussiers qui confirme une imbalance low trend et pour l'instant ça tente un petit peu de rejeter le POC pour essayer de casser cette zone des 255. Ce qu'il faudra faire attention donc aujourd'hui, c'est si
eh ben, les acheteurs n'arrivent pas à casser cette zone des 255 et qu'on réintègre un petit peu ce composite de 4 jours. Finalement, ça voudrait dire qu'on tente de casser et puis on revient et on repartirait dans le plan numéro 1 pour aller peut-être retester le POC, voire faire un excès cette fois en journée neutre. D'accord? Tant qu'on a ces initiatives et ce déséquilibre qui tente un petit peu de se déséquilibrer, bah, on voit qu'on a des initiatives au-dessus du compo de 7 jours et des initiatives qui chassent les prix du compo de 4 jours. D'accord? Mais tant qu'on reste un petit peu sous cette zone des 2,55, 2,60, bah, enfin attention, on peut très bien, ici hein, on est un balancé à nouveau normal trend, bah, on peut très bien recasser les 192 et repartir en séquence équilibrée short. Donc ici, hein, l'invalidation, bah, c'est si on recasse les 192 et qu'on absorbe à nouveau la VAH, bah, on repart dans le plan numéro 1 de la vente de la VAH avec toujours un échec ici à casser la zone des 255 et à imbalancer le marché à nouveau. Si on casse les 255 avec du volume, eh ben on a une séquence breakout qui se met en place au niveau du quarter. Donc on peut essayer d'aller chercher les 380. Surtout si on a des initiatives et des clôtures au plus haut où on aura du coup un jour 3 ce qu'on appelle au market profile, c'est-à-dire des initiatives, des rotations d'aide de plus en plus hautes et une clôture sur les plus hauts du jour. Okay, il la faudra au Globex et au cash pour que ce soit parfait. D'accord? Si on fait un échec à rester au-dessus des 255, d'accord, et qu'on repart dans un équilibré short, et ben on fait attention, on pourrait être en journée neutre. Tant qu'on tient le POC, c'est plutôt pas mal. En résumé, si on commence à casser le POC avec des volumes baissiers qui commencent à invalider ici le scénario de BPB, d'accord, et ben attention, ça veut dire qu'on reste en distribution pour l'instant dans le compo de 4 jours, d'accord. Et donc peut-être une neutralité, peut-être un range entre les 25 059 et les 25 250. Il faudrait encore faire un rejet du POC. Donc si ici on fusionne à nouveau un 5e jour, on pourrait encore avoir un rejet du POC demain pour un BPB ou alors vente de la VAH pour repasser en rotation. D'accord? Est-ce que tout est clair dans ces explications?